Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans votre émission La Diaspora sur www.congofilimbi.com. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être là encore ensemble pour vous présenter encore votre émission favorite. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un jeune qui s'appelle Sikael. Donc, je vais juste lui donner la parole et laisser se présenter. Bonjour, Président. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va bien. Bon, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'être là encore. Nous voulons juste parler de la diaspora et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu faisais avant de venir ici au Sénégal. Merci beaucoup pour la parole. Je suis enchanté. Ce que je faisais au pays avant de venir à Dakar, j'ai obtenu mon bac en 2013 et j'ai commencé à la fac en sciences économiques. J'étais étudiant en fait en première année à la fac d'économie. Ok. Avant que tu puisses arriver au Sénégal, est-ce que tu es passé dans d'autres pays à part au Sénégal? Je disais non. Au fait, j'ai pas eu la grâce de voyager et dans ma conscience ou bien dans ce que je voyais en tant que pour moi, rester au pays, aller dans d'autres pays là, ça ne m'intéressait pas vraiment. Je préfère rester dans mon pays. J'ai pas eu vraiment la grâce de faire ce tour là dans notre pays. D'accord. Et c'est tes parents qui t'ont amené ici ou bien tu es venu de toi-même? Par rapport à mon séjour à Dakar, au fait, c'était pas planifié de venir au Sénégal. Donc, mes objectifs étaient d'aller en Europe, au fait, aller continuer ma formation en Chine ou bien en Russie, et disons aussi au Maroc. Bon, dans la bonté de Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il ne m'attendait pas dans ce pays, au Maroc ou bien à l'étranger comme Russie ou bien la Chine. Mais à la dernière minute, j'ai eu la grâce de venir dans ce pays grâce à mon frère qui avait une amie dans ce pays et elle m'a mis en contact avec cette dernière et voilà, je suis dans ce pays, Sénégal. D'accord. Et là, si je comprends bien selon toi, ce que tu aurais préféré, ce que tu aurais aimé, c'est d'aller dans d'autres pays, de l'extérieur en fait, de l'Europe. Et en dernière minute, ça s'est avéré que tu dois venir au Sénégal. Et tu as pu, comment est-ce que tu as pu accepter cela? Si tu avais, toi tu visais le fait d'aller continuer tes études à l'extérieur. Merci pour la parole. Au fait, par rapport à ce cas, j'ai raté 2 bourses et mon nom ne figure pas sur la liste. Et la 3e bourse, c'était par rapport à ma mention. J'avais une mention passable, le baccalauréat. J'ai raté la bourse de la Chine, j'ai raté la bourse de la Russie et au finish, j'ai raté la bourse du Maroc à cause de la mention. Et au finish, je me disais, bon, je ne peux pas étudier au pays parce que je vais aller étudier à l'étranger et découvrir d'autres choses. C'est à la dernière minute que j'ai eu cette opportunité, j'étais obligé de l'accepter. Et juste vous rappeler que vous êtes dans votre émission Diaspora sur www.congofilimbi.com. Il est très important, avant de pouvoir savoir ce que la personne vit à l'extérieur de son pays, de savoir d'abord ce qui l'a poussé ou bien ce qui a pu l'amener dans ce pays. Voilà pourquoi nous posons toutes ces questions-là pour pouvoir vraiment vous éclairer et que vous puissiez savoir et connaître le commencement de tout ce qui s'est passé avant qu'il ne puisse venir ici au pays qui est le Sénégal. Donc, frère Sita, comment est-ce que tu vis ta vie ici au Sénégal, en dehors de ton pays, en dehors, comment dirais-je, là où tes parents ne sont pas, ni tes frères ou tes soeurs qui peuvent t'aider? Comment est-ce que tu vis cela en fait? Merci pour la parole. Au fait, tout d'abord, j'ai la grâce d'être un peu loin de mes parents.
au pays, j'étais à l'internat, donc j'étais un peu loin de mes parents. Quand j'ai l'opportunité d'aller étudier à l'étranger, et je me suis adapté très facilement et très vite. Donc par rapport à ma situation ou par rapport à ma vie à l'étranger, je me sens très bien et je me suis adapté très vite. Et en plus, je me sens vraiment dans mon assiette au fait. J'aime ce pays, vraiment, il y a la peine. Et en plus, je me suis fait des amis et j'ai rencontré encore le Seigneur dans ce pays. D'accord, donc parlons même de cela, tu as rencontré le Seigneur ici au Sénégal et en ce moment, en fait, qu'est-ce que tu fais exactement? Merci pour la parole. J'ai eu la grâce de connaître le Seigneur depuis le pays, mais comme au pays, je n'avais pas les bases sur les enseignements bibliques. Je me suis éloigné de Dieu, je me suis retourné dans le monde. Comme la Bible déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'étais toujours dans ces mauvaises compagnies et je me suis éloigné de Dieu. Une fois arrivé dans ce pays, Sénégal, j'ai rencontré le Seigneur à travers ma soeur. Et c'est par la grâce de Dieu que je me suis affermi. Et je me suis fait des frères et des sœurs en Christ. Je me suis adapté. Là, je continue ma marche chrétienne par la grâce de Dieu. Et là, en ce moment, qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu es dans quel département? Au fait, à l'église, je suis ouvrier. Je sers dans la maison de Dieu. Je suis dans le département intercession. Par la grâce de Dieu, l'année passée, j'étais dans le département protocole. Et cette année, je suis dans le département intercession. Donc ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Et Dieu fait grâce. Merci. D'accord. Et par rapport, tu sais, comme tu es en train de l'expliquer, Dieu t'a fait grâce de venir ici au Sénégal et que là, en ce moment, tu as eu encore à connaître le Seigneur et tu t'es vraiment enraciné. Et là, tu es en train de faire une marche avec le Seigneur. Et quel conseil est-ce que tu peux apporter à tes frères ou à tes sœurs qui sont partout dans le monde, en dehors de leur pays, mais qui n'ont pas du tout eu la grâce de connaître le Seigneur, de vivre une vie de sanctification, surtout à l'extérieur, comme tu l'as dit, quand tu n'as pas du tout de suivi, ni quelqu'un pour t'aider à pouvoir vraiment continuer la marche, vraiment c'est pas du tout évident. Quel conseil est-ce que tu peux apporter? Merci pour la parole. Juste pour dire que je suis jeune et je veux aussi faire la vie. Si aujourd'hui j'ai laissé la vie, ce n'est pas parce que je ne veux pas faire la vie. Mais j'ai compris une chose que, comme la Bible déclare dans Jean 14, 6, que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient que au Père que par moi. J'ai compris à travers ce passage que la vraie vie, c'est en Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Et la vérité, c'est en Jésus-Christ. Pour donner un conseil aux jeunes qui sont à l'intérieur, de l'extérieur du pays, ce n'est pas par notre force ni par notre puissance pour accepter le Seigneur, mais c'est par la grâce de Dieu. Toi qui es encore dans le monde, je ne te condamne pas ni je te dis des choses pour te offenser, mais quand tu es à l'extérieur du pays, tu dois comprendre une chose que tu es loin de tes parents, mais Dieu est proche de toi. Tu dois comprendre, lorsque tu vis à l'extérieur du pays, mais tu dois mener une vie qui glorifie le Seigneur. Tu dois faire cette volonté de Dieu en acceptant Christ dans ta vie. Moi, j'ai eu la grâce de l'accepter dans ma vie et je vis dans une vie de bonheur. Même si je manque de l'argent, même si je gère de la famille, même si je manque de huile, de farine chez moi, mais celui qui vit en moi est plus grand que ces choses. Donc, jeune homme, jeune femme, ce conseil pour te dire que la vie chrétienne, ce n'est ni par la force. La vie chrétienne, c'est la grâce de Dieu. Moi, je ne mérite rien. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous qualifier.
Donc, en tant que jeune, tu peux faire, réjouis-toi dans ta vie, mais dis-toi dans ta conscience qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. Un jour tu seras devant le trône de Dieu et tu seras jugé. Pour te donner encore un petit conseil comme jeune comme moi, aujourd'hui, moi si je veux être dans cette vie du monde qu'on appelle le siècle présent, si je ne veux pas accepter d'être dans cette vie qui est le siècle présent, parce que dans ma conscience, j'ai accepté Christ dans ma vie et j'ai disposé mon cœur de recevoir Christ dans mon cœur. Donc, là, le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Le vrai chemin, c'est Jésus-Christ. Je prends l'exemple quand tu es en route pour voyager, tu es chauffeur. Si tu t'en souviens que la route que tu as prise, c'est une mauvaise route, tu vas faire quoi? Tu vas te détourner et changer de chemin. C'est ça la vie. Si tu te souviens, la vie que tu mènes ne glorifie pas le Seigneur, fais demi-tour. Jésus est là pour t'accueillir. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, jeune homme, la vie à l'étranger, ça nous donne beaucoup d'opportunités, mais si on n'a pas Jésus, tout est vain. Comme la Bible dit, vanité est vanité. Tout ce qui est dans ce monde est vanité. Mais Jésus-Christ est éternel parce que lorsque on a Jésus, on a la vie éternelle. Jeune homme, jeune femme, je donne ce conseil surtout à toutes les femmes. Toi qui veux faire la vie, laisse-moi te dire, la vraie vie c'est en Jésus-Christ. La vraie vie c'est en Jésus-Christ. La vraie beauté de la femme, c'est la beauté intérieure. Une femme de distinction, c'est une femme qui est en Jésus, c'est une femme qui craint Dieu. Tant que tu ne crains pas Dieu, quelle que soit ta beauté extérieure, tout est vanité. Merci beaucoup. Je vous rappelle juste que vous êtes dans votre émission Diaspora sur www.congofilingui.net. Donc nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, nous ne sommes pas là du tout pour dire qui vraiment est saint, nous ne sommes pas du tout saints, mais c'est juste pour apporter en plus à nos bien-aimés, à nos frères et à nos sœurs qui sont à l'extérieur de leur pays, peu importe là où tu es, peu importe d'où tu viens, nous voulons juste partager avec vous. Et si vous avez vos suggestions à nous donner, aussi vous pouvez participer aussi à l'émission. Donc juste par rapport à cela, nous voyons bien que non, quand on vit à l'extérieur de son pays, quand on est à l'étranger, il y a vraiment des circonstances, il y a vraiment des situations qui arrivent vraiment, qui poussent nos bien-aimés à vivre dans le concubinage. Et nous savons bien que non, ce n'est pas du tout conseillé et ce n'est pas du tout bien, mais d'autres trouvent que non, c'est juste parce qu'ils n'ont pas du tout le choix ou ils n'ont pas du tout d'autres options, qu'ils sont obligés à le faire. Et pour moi, je me dis que non, la vie, c'est vraiment un choix. Donc, qu'est-ce que tu peux vraiment apporter ou bien qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Toi, tu as eu la grâce de venir à l'extérieur, en dehors de ton pays, et Dieu t'a fait grâce que tu arrives vraiment à t'en sortir, tu te sens à l'aise et tout. Mais il y a d'autres vraiment, ce n'est pas du tout le cas. Et qu'est-ce que tu peux apporter par rapport à cela et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ceux qui vivent cette situation? Merci pour la parole. La Bible déclare dans Deutéronome que le Seigneur Jésus a mis sur notre chemin la vie et la mort. Mais lui, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a dit à l'homme de choisir la vie. L'homme n'est pas le maître de sa destinée. C'est Dieu qui est le maître de notre destinée. Le problème, c'est quoi? Lorsque nous vivons dans le péché, c'est là que nous sommes le maître de notre destinée. Pour conseil pour ceux qui vivent à l'extérieur du pays, moi je suis venu ici pour étudier. Bien sûr que quand tu es à l'extérieur du pays, c'est pour les études, c'est l'objectif principal en fait. Mais lorsqu'on n'a pas le Seigneur, c'est compliqué pour l'homme. Parce que l'homme, lorsque l'homme vit loin de Dieu, l'homme est le maître de sa propre vie.
Mais pour conseil donné aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de ce 21e siècle, par rapport à cette situation que la sœur a décortiquée, pour conseil, je peux donner comme, même si tu vis dans le copinage, même si tu vis dans une vie de copinage, même si tu vis dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, la première des choses, tu dois d'abord comprendre une chose, que ici on ne te condamne pas, ici on ne te juge pas. Dans ta conscience, tu dois prendre d'abord, tu dois comprendre une chose dans ta conscience, que la vie sans Dieu, c'est rien. Tu dois d'abord te repentir, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, de tout ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ne regarde pas la vie que tu mènes, ne regarde pas la copine que tu vis avec, ne regarde pas le copain que tu vis avec. La vie chrétienne, c'est un processus. Tout, ça ne déclenche pas au même moment. C'est un processus. Donc, la première des choses, c'est la repentance. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il a commencé par la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance après de croire en Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, lorsque tu laisses Jésus-Christ dans ta vie, c'est alors que tu verras beaucoup de choses vont partir, même tu ne vas pas te rendre compte. Merci. Ok, merci beaucoup pour ce passage que tu as eu vraiment à prendre pour pouvoir conseiller nos bien-aimés qui vivent à l'extérieur de leur pays et qui sont dans le concubinage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas là pour juger, ni pour stresser qui que ce soit. On est libre de faire ses choix parce que, comme on le sait bien, notre destinée est entre nos mains. On est libre de choisir car Dieu même qui est dans les cieux ne nous force pas à faire quoi que ce soit. Il nous laisse le libre arbitre parce qu'il est souverain. Donc ce n'est pas du tout à nous de forcer qui que ce soit. Donc par rapport au voyage, nous savons bien qu'il y a beaucoup de jeunes, la plupart, qui sont là pour aller en Europe. Et d'autres même se décarcassent, d'autres même vraiment vont jusqu'à faire des choses, à mentir pour pouvoir rien que aller en Europe. Et comme j'ai su comprendre que non, toi vraiment, Dieu t'a fait grâce que tu as pu accepter cela et que tu t'es, comment dirais-je, tu as accepté le fait de ne pas du tout aller en Europe et tu as rendu gloire au Seigneur que non, le fait que tu es resté ici et tout. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport aux autres qui font tout ce qu'ils peuvent, qui viennent ici spécialement seulement pour pouvoir aller en Europe, qui croient que dans leur vie tout entière vraiment est vraiment en Europe? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Merci pour la parole. Au fait, on doit comprendre une chose. L'Europe n'est pas notre destinée. L'Europe n'est pas la fin du monde. L'Afrique, il y a des bonnes écoles, ou là où il y a une bonne formation. Si les gens préfèrent aller en Europe, oui, je ne me disconviens pas ou bien je ne doute pas par rapport en Europe, il y a des bonnes écoles, là où il y a une bonne formation au fait. Mais lorsque nous sommes là, nous visons juste l'Europe, même on arrive à ce point de mentir juste pour aller en Europe. On doit comprendre une chose, que Dieu doit être au contrôle de tout. Lorsque tu vas en Europe, est-ce que tu vas rencontrer le Seigneur là-bas? Qu'est-ce qui va t'arriver en Europe? À part les études, il y aura la culture que tu vas vivre en Europe. Il y aura beaucoup de circonstances, il y aura beaucoup de difficultés. Mais on doit comprendre une chose, que est-ce que c'est Dieu qui m'a dit d'aller en Europe? Par rapport à ma situation, je ne le savais pas avant, mais plus tard avant, le Seigneur il vient de me révéler cela, que je ne t'avais pas appelé en Europe, ni en Russie, ni en Chine, ni au Maroc. Je t'avais appelé dans ce pays Sénégal. Parce que je devais te rencontrer au Sénégal. Parce que si je t'avais laissé partir en Europe, tu ne devais pas être cette personne que tu es aujourd'hui. Cette personne qui prêche l'évangile, cette personne qui honore mon nom. C'est pour cela, juste pour te donner un conseil, frères et sœurs. Oui, c'est pas mauvais d'aller en Europe. Mais est-ce que
là où tu vas là-bas, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu t'a appelé à aller en Europe? Tu dois discerner, tu dois comprendre une chose. Parce que beaucoup de gens sont partis en Europe, mais sont loin de Dieu. Beaucoup de gens sont en Afrique, sont proches de Dieu. Beaucoup de gens sont en Europe, sont proches de Dieu. Beaucoup de gens aussi sont en Afrique, sont loin de Dieu. Donc là, ça dépend de la volonté de Dieu. Dieu t'appelle dans quel pays? Donc c'est là que tu dois d'abord discerner la volonté de Dieu. Ne pars pas ni à gauche ni à droite. Cherche la volonté de Dieu. Lève tes yeux vers les montagnes et demande: Dieu, tu veux que je puisse aller dans quel pays pour étudier? Donc, c'est pour cela que je te donne ce conseil, frères et sœurs, que avant d'aller dans le pays de l'extérieur dans ton pays, au fait, en Europe ou en Afrique, tu dois d'abord invoquer Dieu, tu dois consulter Dieu et discerner ce que Dieu veut où tu veux aller. Merci. Tu sais, par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est très important. Et il faut savoir qu'il y a ceux qui t'écouteront, qui diront: ah, mais celui-là vraiment, il est en train de parler pour rien, parce que moi vraiment, ce qu'il est en train de dire, je m'en fous. Il y a d'autres aussi qui vont prendre en compte ce que tu es en train de dire. Mais ce qui est très important et que comme la Bible déclare, ce qui est mauvais, c'est de ne pas faire le bien que tu sais faire. Si tu peux aider ton frère, ta soeur, en lui donnant des conseils ou même en faisant des bons actes envers lui, vraiment ça sera quelque chose de bien. Et il y a aussi cette tendance-là qui est vraiment, comment dire, qui n'est plus du tout cachée. On dit que non, oh, il y a mes cochons qui sont là, excusez-moi les termes, mais ce qui vient pour pouvoir voyager, les trucs des checkers, des gens pour pouvoir préparer ton voyage, ils disent que non, il y a mes cochons qui viennent, il y a mes cochons qui sont là, que je dois préparer pour qu'ils puissent voyager. Et eux, on les appelle les papas cochons, ceux qui sont en charge de ces personnes pour pouvoir les faire voyager. Et moi, je me dis, comment est-ce qu'une personne peut accepter qu'on puisse l'appeler cochon en tant qu'être humain? Et que Dieu t'a donné la grâce, que tu es, tu es supérieur au cochon. Mais on t'appelle, tu acceptes qu'on t'appelle cochon rien pour que tu puisses voyager. Et sans te dire absolument rien du tout. Et toi-même, tu décides que non, tu dis que non, toi tu es papa cochon. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Est-ce que vraiment c'est des choses vraiment bonnes ou je ne sais pas moi? Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Merci pour la parole. Tout d'abord, l'homme de nature, il est orgueilleux. L'homme de nature, il a un cœur dur. Tu sais, dans la vie, on ne sait pas qui peut aider l'autre demain, tantôt un autre. Par rapport à cela, ce que je peux apporter dans la vie de ces bien-aimés, l'Europe, on ne force pas. Pour aller en Europe, on ne force pas. Pour aller étudier en Europe, on ne force pas. Chaque chose a son temps. Laisse Dieu faire des choses. Si, dans le plan de Dieu, tu devais aller étudier en Europe, cela va s'accomplir. Si dans le plan de Dieu, tu devais rester dans ton pays, cela va s'accomplir aussi. On doit comprendre une chose. Aujourd'hui, tu peux aller étudier en Europe, mais tu rentres dans ton pays, tu n'as pas un cadre. Aujourd'hui, tu peux rester dans ton pays étudier, mais tu es un cadre. Ça ne veut pas dire qu'étudier en Europe, ça veut pas dire qu'étudier en Europe, tout forcément que tu seras un cadre, tu seras mature, tu auras beaucoup des objectifs. Non. Il y a des gens qui sont au pays, qui ont étudié en pays, mais ils sont des cadres, ils ont beaucoup de visions, des projets. Mais par rapport à ce problème, si aujourd'hui quelqu'un s'occupe de toi, quelqu'un t'appelle cochon, mon frère, tu n'es pas n'importe qui, excusez-moi pour le terme, parce que tout d'abord tu dois comprendre dans la vie de cette dernière personne, déjà il est homme, l'homme a un cœur dur, l'homme est de nature orgueilleux, sans Dieu, donc c'est tout à fait normal que cette dernière te méprise. Jésus-Christ, il était méprisé par des hommes.
La personne qui peut te racheter, la personne qui peut t'aider dans ta vie, c'est Dieu. Si aujourd'hui l'homme te méprise, te dit tu es cochon, moi je vais m'occuper de toi. Laisse ta vie entre les mains de Dieu. Ne cherche pas à te forcer à aller en Europe ou bien ne force pas à être des cochons, excusez-moi pour le terme, pour des hommes. Tu es homme, l'autre est homme. Donc, l'homme ne connaît pas ton avenir, mais c'est Dieu qui connaît ton avenir. Aujourd'hui, si l'homme te méprise, il y a un secours qui est Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ t'accueillir dans son royaume. L'homme est de cœur tellement dur et orgueilleux. Bien sûr qu'on va se cogner la tête lorsqu'on laisse nos vies dirigées par des hommes. On sera toujours méprisé, on sera toujours trahi. Donc, pour ce conseil, pour donner à nos jeunes hommes et femmes dans ce monde, de ne pas laisser que l'homme puisse te mépriser, mais laisse Dieu te conduire ta vie. C'est alors que tu auras du succès de temps en temps dans tes entreprises. Merci. Merci beaucoup pour ce que tu as eu à dire tout à l'heure. Donc, mais il faut savoir aussi que non, la plupart ce n'est pas du tout de leur propre gré. D'autres, c'est leurs frères ou leurs sœurs qui sont en Europe, qui décident de payer pour eux le voyage. Et comme nous le savons bien, ce n'est pas du tout évident d'obtenir un visa et d'avoir vraiment tous ces papiers en règle. Et souvent, même tu as tous tes papiers en règle et ils te compliquent. Mais d'autres n'arrivent pas du tout à être patients. D'autres vraiment disent que non, moi, coûte que coûte, quel qu'il soit, je vais aller en Europe parce que ma vie est en Europe. Et vraiment, et ils sont dépendants en fait. Ils ne peuvent pas du tout être indépendants. Ils décident même d'être dépendants de ceux qui sont en Europe parce que quoi, on les envoie de l'argent. Et d'autres, quand on les envoie aussi de l'argent, ils en profitent pour faire des fêtes ou s'habiller, vraiment montrer que non, lui voilà quoi, il a son frère, il a sa soeur qui est en Europe. Et par rapport à cela, parce que comme tu l'as dit, l'homme est orgueilleux. On se doit toujours de dire que bon voilà quoi, moi je suis, ma famille est et j'ai de l'argent, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais en tant que jeune, qu'est-ce que tu peux apporter à ces jeunes-là par rapport à cette attitude qu'on a? Merci pour la parole. Par rapport à ce cas, on doit comprendre aussi une chose que bien sûr qu'on aura toujours des circonstances, on sera dans les difficultés, mais on ne peut rien faire. Par rapport à cela, oui, tu peux aller, tu as des frères, tu as des soeurs qui s'occupent de toi, tu veux tout en cours aller en Europe étudier, mais tu ne connais pas ce dernier pense de toi, peut-être. La personne te méprise dans son cœur, la personne a la haine contre toi, mais elle veut quand même s'occuper de toi. Tu peux aller en Europe, tu peux laisser faire, mais tu dois comprendre une chose que cette dernière n'a pas vraiment le dernier mot dans ta vie, mais cette dernière, la personne va participer dans ta destinée, mais quel que soit le mépris, quel que soit la personne te trahit, oui, ça fait partie de la vie. Dans la vie, l'homme ne peut pas réussir tout à coup. Tu dois avoir un témoignage. Peut-être par rapport à ce cas, ça peut participer, ça peut inclure dans ton témoignage. Lorsque tu seras un jour DG ministre, tu vas dire que ma vie était cela, ceci, que j'ai passé par des trahisons, par la haine, mais aujourd'hui j'ai réussi. Oui, Dieu peut permettre cela, Dieu aussi ne peut pas permettre cela. Donc, ça peut arriver que quelqu'un qui prend en charge de tes études, la personne te déteste, la personne la haine contre toi, mais tu ne peux rien faire. Parce que
c'est cette personne qui s'occupe de tes études. Oui, ton problème c'est quoi? Même si cette dernière a la haine contre toi, même si la personne s'occupe de tes études, tu dois toujours implorer Dieu. Parce qu'un jour, Dieu va leur confondre toujours. Un jour, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Donc, par rapport à cette situation, tu peux rien faire. En plus, c'est inclus dans la vie. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être dans ce cas, c'est pour toi de vivre ces moments, des bas. Mais un jour, Dieu va te lever et tu seras ton propre entreprise à toi-même. Merci. Chers auditeurs, je vous rappelle juste que vous êtes dans votre émission Diaspora sur www.congofilimbi.net. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui est très important. Nous savons bien que être chez soi est plus mieux qu'être en dehors de chez soi. Et quand on est à l'extérieur de son pays, on peut rencontrer des difficultés, on peut même changer de chemin, on peut même avoir vraiment on peut voir même du n'importe quoi. Mais maintenant, ça dépend maintenant de la grâce que Dieu t'accorde, et ça dépend aussi de toi aussi, parce que dans toute chose, nous avons le libre arbitre. Dieu a mis en nous, celui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, si maintenant nous ne savons pas comment nous positionner, peut-être quelqu'un est dans cette situation, mais elle n'a personne qui peut l'aider. Et nous sommes là pour pouvoir vraiment ouvrir les yeux de ceux qui sont vraiment dans l'aveuglette. Et c'est une grâce. Et par rapport au voyage, comme je te l'ai dit, tu sais, il y a d'autres qui aiment la facilité. Il y a d'autres vraiment, elle ne peut pas travailler ou il ne peut pas travailler. Donc moi, je dépends de mon frère, je dépends de ma soeur. Donc on m'envoie de l'argent. Je ne peux pas du tout créer une autre activité pour pouvoir vraiment dire que non, je peux aussi être indépendante au lieu de dépendre des autres. Parce qu'il arrive aussi des moments où ceux qui t'envoient de l'externe, même que tes parents qui t'envoient de l'externe, ou ton frère ou ta soeur, il y a des moments où ça ne vient pas, c'est bloqué. Maintenant, quand tu n'as pas quelque chose à faire, comment est-ce que tu peux faire? Et d'autres s'en fichent de cela. Donc eux, ils veulent juste que non, voilà quoi, on m'envoie, je fais pour moi la vie. Des fois même, ils finissent même l'argent pour demander encore, pour dire que non, papa, voilà ceci, cela, en montant, alors que ce n'est pas du tout vrai. Et quelqu'un qui est dans l'ambiance, qui est comme papa Djibril pouvait le dire la fois passée, comment est fatigué, tu ne peux rien, tu ne peux pas le changer, comme on l'a dit. Donc, par rapport à cela, vraiment par rapport à cela, toi, tu es en Europe, tu envoies ta soeur de l'argent, mais ta soeur joue avec cela, ou bien qu'elle fait la fête avec ça. Mais comment est-ce que tu vas te sentir par rapport à cela? Merci. Tout d'abord, je me sentis mal, parce qu'on ne ramasse pas de l'argent, parce que si cette dernière arrivait à ce point de s'occuper de son frère ou bien sa soeur, parce qu'elle aussi a travaillé dur pour arriver à cela. Donc, le problème c'est quoi? Là, je pourrais souligner un point très important sur la maturité. Aujourd'hui, tu es à l'étranger, on t'envoie l'argent et tu es bossé peut-être, mais à la fin du mois, ou bien tu n'arrives pas à t'en sortir, ton argent c'est la vie, ton argent c'est la montre, et l'argent ne finit même pas avant le mois, et puis tu demandes encore. On doit comprendre une chose, que là, on a besoin de la maturité. Tu vois, quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui a pris conscience, si aujourd'hui on ne connaît pas le montant de tout un chacun, du western, il y a d'autres qui reçoivent des millions, il y a d'autres qui reçoivent des 500 000, les 200 000, les 100 000, ça dépend des familles. Mais toi qui es dans une famille élevée, dans une famille riche, on t'envoie des millions et à la fin du mois tu demandes encore. Là, ça parle de la
maturité et l'immaturité. Parce que quand tu es à l'étranger, bien sûr, l'étranger ouvre beaucoup d'opportunités. Tu peux arriver à un niveau, tu peux travailler, tu peux arriver à un niveau, tu peux créer ton entreprise, tu peux arriver à un niveau, faire des activités. Parce que quelqu'un qui a pris conscience, parce que l'étranger aussi nous donne une forme de maturité, de grandir, être loin des parents, prendre tes responsabilités à toi-même. Quand tu es à l'étranger, quand tu sais qu'aujourd'hui, les parents s'occupent de moi, bien sûr, mais tu dois comprendre une chose que tu es seul, là ta vie est entre tes mains à toi-même. Les parents ont investi dans ta vie et toi tu dois prendre conscience. Lorsque on t'envoie de l'argent, lorsqu'on te vend de l'argent, tu dois comprendre une chose que tu dois chercher une activité et investir, même sans rendre compte que les parents soient au courant de cela, mais tu dois investir. Tu dois investir cela. Donc, c'est pour cela que j'ai soulevé le point de immaturité. Donc, à travers, dans ce cas-là, si quelqu'un, la grande sœur ou bien le grand frère lui envoie de l'argent à tout moment et la personne demande encore, tu vois vraiment que dans la vie de personne, il n'y a pas de fruits, ça c'est l'immaturité. Tu peux être grande en âge, mais dans ta conscience, dans ton homme intérieur, tu es immature parce que tu n'as pas encore l'âge d'un responsable ou bien de prendre des responsabilités. Quelqu'un qui est mature, c'est cette personne, ce dernier qui se lève, qui prend des responsabilités pour sa vie. Merci. D'accord, merci beaucoup pour cela. Et j'aimerais juste que nous puissions vraiment éclaircir les choses. Nous savons bien que vivre à l'extérieur, ce n'est pas du tout évident. Et il y a des circonstances, il y a des situations qui arrivent, ce n'est pas du tout selon nous. Mais il faut juste avoir la maturité de savoir comment passer ces étapes. Et j'aimerais juste qu'on puisse parler de cette, comment dirais-je, ce problème-là que nous avons entre nous les étrangers. Nous savons bien que les Sénégalais, là où ils sont unis. Hein, et ils sont un. Ils peuvent même se disputer entre eux, mais en sachant qu'ils sont à l'extérieur de leur pays, hein, là où ils n'ont pas du tout d'aide de leurs parents et tout, ils s'unissent. Quand même un étranger, un Congolais ou quelle que soit la nationalité que tu as un problème avec leurs frères, ils soutiennent leurs frères. Mais nous, on se rend compte que non, on est à l'extérieur de notre pays, mais on n'est pas du tout unis. On n'est pas du tout du genre solidaire. On est là, donc on se jette même des mots, on dit des choses, on fait des choses vraiment, on se dit des choses vraiment pas bien du tout. En tant qu'être humain, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Oh, toi, vous êtes des LIA, hein, nous sommes des Congolais de la RDC, nous sommes, voilà quoi. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Merci pour la parole. Tout d'abord, on doit comprendre une chose, c'est la culture du pays. C'est la culture du pays. Et surtout, ce problème, c'est dans l'Afrique centrale, le Congo, la RDC, le Cameroun et le Gabon. On est dans cette culture, être orgueilleux, être soi-même, de prendre soin de tes amis ou bien de ton compatriote. Tout d'abord, on doit comprendre une chose que, en tant que chrétien, lorsque nous sommes à l'étranger, oui, comme la sœur a souligné un point très important que le Sénégal est uni. Là, c'est dans sa culture. Dans la culture sénégalaise, c'est comme ça. Ils sont unis, ils sont humbles. Mais quand on va dans d'autres pays, notre culture, c'est différent à celle du pays Sénégal. Donc,
lorsque nous rejetons nos amis à l'extérieur du pays, lorsque nous méprisons les amis, parce que dans notre pays, c'était le cas. Tout d'abord, l'Afrique centrale est comme ça. Dans l'Afrique centrale, nous méprisons les autres à l'extérieur du pays. Nous méprisons les autres. Donc, en fait, c'est comme si on ne se connaît pas. Donc, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, en tant que chrétien, là, on doit souligner un point très important, le renouvellement de l'intelligence. Donc, si nous, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous sommes à l'extérieur du pays avec nos bien-aimés, on doit être unis. Parce que c'est une même nation, c'est un même peuple. Donc, on ne doit pas mépriser les autres parce que l'autre n'a pas mangé ou bien parce que l'autre, son père est riche. On doit être unis, nous tous en Christ. Donc, par rapport à ce point, lorsque nous rejetons les autres, c'est d'abord la culture que nous vivons dans nos pays. Donc, quand je prends l'exemple du Congo-Brazzaville, d'abord, l'homme veut vivre tout seul, l'homme est orgueilleux, l'homme veut de la monde. Donc, lorsque ce dernier vient à l'étranger, il méprise les autres, il ne s'intéresse pas à quelqu'un, même pour saluer la personne, c'est difficile. Là, d'abord, c'est cette nature pécheresse qui habite dans l'homme. Et quand l'homme est orgueilleux, il y a la nature pécheresse qui est là. Mais lorsque nous sommes en Christ, on a besoin de renouvellement de l'intelligence. Si un chrétien agit dans cette manière, ce dernier a besoin de renouvellement de l'intelligence, comme la Bible déclare dans Romains 12. Donc, on a besoin de renouvellement de l'intelligence pour agir dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que lorsque nous méprisons nos bien-aimés, nos frères, nos prochains, c'est à Dieu que nous le faisons, ce n'est pas aux hommes. Parce qu'en tant que chrétien, Dieu habite dans la vie de tout un chacun. Lorsque je méprise la vie de mon frère, lorsque je rejette mon frère, ce n'est pas à ce dernier que je le fais à Dieu. Comme Jésus a dit aux disciples, quand j'avais eu faim, vous ne m'avez pas donné, quand j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. C'est alors qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Donc, quand la Bible déclare, l'amour supporte tout. L'amour ne rend pas l'homme orgueilleux, mais l'amour est simple. L'amour, c'est une personne qui est Dieu lui-même. Donc, soyons unis en Christ. Laissons cette vie, laissons cette nature lorsque nous sommes de l'extérieur du pays et manifester toujours cette culture du pays. Et on ramène même la culture du pays à l'extérieur du pays. Donc, chers compatriotes, chers bien-aimés, arrêtez vraiment de se comporter dans cette façon de apporter la culture du pays dans d'autres pays. Lorsque nous sommes dans d'autres pays, nous devons s'adapter dans la culture de ce pays pour mieux vivre. Comme le Sénégal est un pays d'unité, de l'humilité, nous devons s'adapter à vivre dans l'unité et l'humilité. Merci. Chers auditeurs, nous aimerions juste nous excuser pour tout à l'heure. Nous avons eu quelques soucis techniques. Comme nous le savons bien, ça ne manque pas. Donc c'est un peu le sel de l'émission. Ça arrive souvent. Donc je vous rappelle juste que vous êtes dans votre émission Diaspora sur www.congofilimbi.net. Nous sommes en train de parler de la diaspora et tout, de ce qui se passe à l'extérieur, ce que nous sommes en train de voir, que nos frères et nos sœurs sont en train de vivre, ce que nous sommes en train de voir par rapport à ce qui se passe en dehors de nos pays, et même ce qui se passe même dans nos pays, des fois qui nous sidèrent. Donc, tu as parlé tout à l'heure de l'humilité. Et nous savons bien que, comme on l'a dit, l'humilité précède la gloire. Et les Sénégalais, vraiment de ce côté-là, vraiment chapeau. Parce que tu peux voir un Sénégalais qui a des millions, qui a un immeuble en son nom, mais tu le vois, il s'habille de manière dont tu te dis, mais vraiment, ah, mais celui-là, tu le négliges même, ok, il a de l'argent, mais il s'humilie simplement pour pouvoir mieux vivre avec les autres. Tu peux même trouver un Sénégalais qui mange avec, comment dirais-je,
avec la femme de ménage. Toute la famille mange dans la même assiette avec la femme de ménage. Mais nous, vraiment, si on te trouve comme ça, on va te dire, mais vraiment, toi en tant que patron et tout, comment est-ce que tu peux faire ceci, cela? Et vraiment, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Nous sommes orgueilleux jusqu'à l'extérieur de nos pays. Nous sommes vraiment, nous n'aimons pas du tout, nous ne pouvons pas du tout nous humilier pour pouvoir vraiment faire des choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Merci pour la parole. En fait, quand j'ai souligné ce point tout à l'heure, j'ai parlé de la culture. Donc, dans la culture sénégalaise, c'est tout à fait normal. Donc, chacun vit sa vie comme il veut. Il n'y a pas question d'être meilleur que l'autre. Ils vivent dans les bonnes conditions, même s'il y a les mauvaises conditions. Mais pour eux, ils sont bien dans leur pays. Ils n'ont envie à personne. Donc, mais c'est différent par rapport à notre pays de l'Afrique centrale ou bien au Congo-Brazzaville par exemple. Donc, dans ce problème, dans ce cas, c'est la culture. En tant que Congolais, un citoyen congolais, donc dans notre culture, donc tout est luxueux au fait. Donc, quand tu vois un Sénégalais, un patron qui mange dans l'assiette avec tout le monde, donc on doit comprendre une chose, que c'est leur culture tout d'abord. Mais par rapport à chez nous, c'est différent. Donc la culture est différente. C'est pour cela, par rapport à eux, ils vivent par rapport à leur culture. Nous aussi, si on est orgueilleux, nous aussi, si on aime du luxe, c'est par rapport à notre culture. Donc aujourd'hui, la culture congolaise dit que donc, pour aller en centre-ville, il faut bien t'habiller. Il faut avoir du classe, donc il faut être relax au fait. Mais quand tu vois la culture sénégalaise, partout tu peux rentrer. Même dans la culture congolaise, nous disent quoi, qu'on nous enseigne quoi. Donc il y a d'autres milieux, c'est vraiment, bon, comment je peux expliquer? Dans d'autres milieux, c'est totalement inacceptable. Tu puisses entrer. Tu puisses avoir l'accès. Mais quand tu viens au Sénégal, tout milieu, tu peux entrer. Donc, tu peux entrer à tout temps. Tu peux rentrer quand tu veux. Ça dépend que de toi. Là, c'est leur culture. C'est pour cela, quand je vois les étudiants de l'Afrique centrale à l'étranger, ils apportent leur manière de vivre, leur culture dans ce pays. C'est pour cela que j'ai soulevé le point sur la culture. Donc, dans notre pays, on est habitué comme ça. Donc, quand on vend quelque chose, c'est du luxe. Donc, on envie les autres. Lorsque on voit quelqu'un qui a l'argent, on est mal à l'aise. Donc, on ne se sent pas à l'aise. Mais quand tu viens au Sénégal, que tu puisses avoir des millions, des milliards, la personne s'en fout. Il sait que lui gagne aussi sa vie. Donc c'est vraiment sur cette base que le Congolais ou bien l'Afrique centrale a ce problème sur la culture. D'accord. Merci. Tu as bien parlé par rapport à nos cultures. Nous avons des cultures différentes et tout. Et j'étais en train de parler juste par rapport à cela. Pourquoi? Pour marquer cette humilité. Tu vois, non, cette façon de s'humilier. De partager avec les autres, que même dans nos cultures, vraiment, nous ne voyons pas. C'est vrai que chacun de nous a sa façon de voir, sa façon de faire les choses, mais vraiment, j'ai remarqué que vraiment c'est un peu difficile. D'autres même, il faut qu'ils soient enseignés, il faut que vraiment que la parole de Dieu puisse pénétrer vraiment pour briser certaines orgueils et tout. Et par rapport à cela, je vois aussi que non, la plupart des Congolais n'aiment pas du tout travailler. Je suis en train de dire par rapport aux Congolais, pourquoi? Parce que mon frère qui est ici, ce matin, il est Congolais, donc je ne peux que parler des Congolais et même d'autres nationalités, mais vraiment par rapport aux Congolais, j'ai vu que la plupart n'aiment pas du tout travailler, d'autres vraiment ne sont pas du tout chauds pour cela. Ce qu'on sait faire, c'est symbologie, s'habiller bien, beau, bien classe,
et vraiment sentir bon, aller dans des boîtes, faire des sorties, faire des achats de temps de vie. Donc, nous n'aimons pas du tout travailler la plupart. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien ou de mal? Est-ce que vraiment c'est quelque chose à laquelle on doit vraiment continuer de faire? Merci. Par rapport à ce point, sur l'activité, le travail, oui, ce point, je peux dire, c'est partout dans tous les pays. Quand tu as soulevé le point sur le pays Congo, oui, comme à l'étranger, il y a ce genre de cas. Et excuse-moi, je ne te coupe pas du tout la parole. Partout où tu vas, même ceux qui viennent de l'étranger, quand ils viennent dire ah, nous, vraiment les Congolais, quand tu parles même des Congolais, même les Sénégalais qui viennent de l'extérieur, te diront vraiment les Congolais, vraiment, ils sont bien, mais vraiment, eux, c'est s'habiller, faire l'ambiance, vraiment, surtout aussi faire de l'escroquerie, franchement. Oui, ce cas même, comme on apporte notre culture à l'extérieur, et tout le monde nous connaît maintenant dans ce pays. Quand tu vas à gauche, on dit Congolais, ce sont des sapeurs. C'est notre culture, on aime la sape, on aime s'habiller. D'autres personnes aiment s'habiller pour être propres, d'autres personnes s'habillent pour leur orgueil au fait. Pour le suivi, pour la visibilité de sa personne. Par rapport au travail, même à l'école, beaucoup de profs disent ça, que le Congolais n'aime pas travailler, mais il aime s'habiller. Donc, j'ai déjà vécu cela ici, ou bien entendu des témoignages par rapport à cela, que sur notre comportement des Congolais à l'étranger, on n'aime pas vraiment étudier. Certaines personnes étudient, mais certaines personnes aussi n'aiment pas étudier, mais aiment s'habiller, aiment faire la vie au fait. Mais comme j'avais souligné ce point sur la responsabilité et la maturité, si aujourd'hui quelqu'un ne veut pas chercher du travail, ne veut pas être dans une activité pour gagner ses sous à lui-même et laisser les parents se reposer, la personne n'a pas encore une maturité ou bien la personne n'est pas encore responsable. Donc, il veut toujours être bébé, il veut toujours que les parents s'occupent de lui, même s'il a grandi, même s'il vit à l'extérieur du pays ou bien loin de ses parents. Ce dernier veut toujours que les parents s'occupent de lui. Là, il y a un problème de responsabilité et un problème de maturité. Si une personne est mature et responsable qui vit de l'extérieur du pays, il a conscience qu'il doit travailler, il doit être dans une activité pour pouvoir survivre et même s'occuper de ses parents. Merci. Ok, merci beaucoup pour ce conseil que tu as apporté encore une fois de plus. Et j'aimerais savoir, toi aussi en tant que diaspora, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ici au Sénégal et qu'est-ce que tu désapprouves et quels conseils est-ce que tu peux apporter par rapport à ce que tu as eu à voir, à vivre et quel est ton avis? Merci. Juste pour souligner quelques points, j'aime ce pays Sénégal. Le Sénégal m'a accueilli comme un Sénégalais. Ce qui m'a touché au Sénégal, c'est comme on dit le pays de la Teranga, un pays de paix. Le Sénégal, c'est un pays de paix. C'est un pays de paix juste. Si les gens qui ne savent pas, moi je la confirme en ce matin, le Sénégal, c'est un pays qui reçoit tout le monde. C'est une plateforme de beaucoup de pays viennent étudier ici, viennent travailler ici. C'est vraiment une plateforme pour l'Afrique. C'est un pays qui m'a touché, c'est un pays qui m'a ouvert les yeux, c'est un pays que j'ai reçu le Seigneur ici, dans ce pays. C'est un pays que j'ai pris conscience, que je suis devenu mature, j'ai pris des responsabilités, être une grande personne. C'est un pays qui vraiment m'a apporté beaucoup de choses et m'a ouvert des portes, avoir beaucoup des objectifs. Donc c'est un peu ça. D'accord, chers auditeurs de Congo Philippines.
l'émission tire à sa fin. Donc avant que nous puissions finir, je vais juste donner la parole à notre invité afin qu'il puisse se remercier s'il a des choses à dire. Et vraiment, voilà. Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier cette plateforme 3W Congo Philippines. C'est une grâce, Je bénis le Seigneur pour cette opportunité et je remercie aussi la vie de ma soeur qui m'a fait confiance, qui m'a donné cette opportunité de venir de parler de la diaspora en ce matin. Je remercie tout le staff, je remercie tous les membres de cette plateforme. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu aimerais qu'on te mette une musique favorite, préférée? Quelle musique est-ce que tu aimerais? Une chanson de louange ou d'adoration, oui. Comme je chante. Oui, on chante. Quel son je vais prendre ici? Le Seigneur je sais pas comment le dire. Bon. Une adoration bien plus louange. D'accord, donc je vais choisir pour toi alors. Merci beaucoup. Donc, meilleur chant de Denamwana, Emmanuel. Donc, chers auditeurs de Radio Congo Philippines.net, merci beaucoup de nous avoir suivis en direct. Merci beaucoup vraiment de nous avoir accompagnés en ce temps, en ce moment d'émission. Je bénis vraiment le Seigneur pour vos vies et je vous souhaite vraiment de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence sur www.congophilippines.net. Au revoir, bye bye. Donc, merci.